Sur cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer les différentes options sur les articles de blog. Donc je vais me rendre directement dans Articles. Ici, nous avons déjà en premier la mise en forme de l'image à la une et également donc du titre. Donc ici, on a le titre en surimpression. Ici, nous avons le titre qui est au-dessus et la photo dessous. Ici, le titre qui est en dessous et la photo au-dessus mais en pleine largeur. Et ici, donc sans la photo, sans l'image en avant. Voilà. Donc je vais repasser sur la surimpression, donc c'est ce qui est le plus joli. Après, vous avez différentes hauteurs possibles, donc 500 pixels, 425, 350. Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez uniformiser sur tous vos articles la même hauteur d'image. Et si vous voulez utiliser donc la taille native de l'image sans forcément vouloir la recouper, suivant ce que vous allez afficher, vous pouvez configurer native ici. Cette option-là, normalement, en bas des articles, vous avez la pagination, article suivant, article précédent. Donc ça, je vous recommande de le désactiver. Et on a intégré donc la pagination sur les pages catégories afin de faire découvrir un maximum d'articles aux bots, donc des robots, donc des moteurs de recherche. Donc ça, clairement, ce n'est pas pertinent, vous pouvez le désactiver, surtout que ça va mailler les articles entre eux suivant l'ordre d'insertion. Donc il n'y aura pas forcément un maillage pertinent en termes de thématiques. Vous allez mailler des articles qui n'auront pas forcément les mêmes thématiques. Donc ça, vous le laissez décocher. Ici, vous avez la date de publication de l'article qui est présente ici, donc vous pouvez l'activer ou pas. La date de modification également, qui peut être affichée ou pas. Également le nom de l'auteur, qui est ici. Également la description de l'auteur en bas, donc c'est la biographie. Donc là, je vais scroller, je vais descendre. Voilà, ici j'ai la biographie de l'auteur qui est affichée. Et ici je choisis est-ce que je veux intégrer le lien donc vers l'auteur, donc c'est le lien qui est ici, donc il y a différentes possibilités, où je mets nom et le lien donc vient disparaître automatiquement, où je peux le mettre, il sera cliquable et visible par les bots, on le voit en bas, hein. Regardez bien en bas, vous avez le lien qui va apparaître ici, le lien apparaît, ou sinon je viens l'obfusquer, et là automatiquement les bots ne le verront pas. Donc pour tout ce qui est option d'obfuscation, cela nécessite l'extension que j'ai développée qui s'appelle OBF Link, qui vient ajouter des options d'obfuscation complémentaires au thème en fait, hein. Là on peut venir obfusquer des éléments qui ne sont pas forcément natifs comment dire, au plugin. En fait, on vient modifier des éléments qui sont natifs au thème. On a également ici le lien vers les catégories, donc ça je vais remonter. C'est le lien qui est présent donc ici, où là j'ai le lien, je peux l'obfusquer, le masquer ou pas. Et pareil pour les étiquettes, et j'ai les étiquettes, quand il y a des étiquettes associées à un article, les étiquettes sont ici, et on peut venir également les masquer, les afficher ou les obfusquer. Voilà, ce sont les trois options à chaque fois, afficher, masquer ou on affiche mais on obfusque. Autre chose également, c'est pour les commentaires, dans les commentaires qui sont présents tout en bas, ici, donc on a deux templates. On a celui qui est natif à WordPress, qui va réutiliser donc la mise en forme native à WordPress, et surtout qui va être compatible avec les différents plugins. Il y a des clients qui utilisent des plugins de notification pour les réponses, etc., des plugins qui viennent se greffer aux commentaires, et avec notre template à nous, cela posait des soucis. Parce que nous ici, nous l'avons pas mal modifié, customisé, il est basé sur Timber, et nous allons venir proposer des options d'obfuscation. Moi, clairement, ce que je voulais sur mes sites, c'était ne pas avoir de liens qui apparaissent sur les auteurs. Donc ici, vous voyez, hein, là, Julie est venue poser, ici donc un commentaire, et on peut afficher ou pas les liens, ou également même les liens qui sont présents dans ici, j'ai des liens ici, par exemple, vous voyez, ici j'ai un lien, donc le lien, on le voit bien en bas, il apparaît, parce que le lien, il est visible avec un lien dofollow, mais je peux également venir l'obfusquer si j'ai l'extension OBF Link, et là, le lien disparaît. Donc du coup, vous pouvez laisser les personnes mettre des liens dans vos commentaires, mais ça va pas forcément venir diluer le jus de votre site, hein. Et donc, ni les auteurs, ni les liens présents dans les commentaires pourront venir dégrader justement votre référencement, parce que vous allez ou les masquer, ou les laisser visibles, ou carrément les obfusquer si vous avez l'extension OBF Link.